Bonjour. Alors, pourquoi devenir parent? En 2023, quelles sont les questions que l'on pourrait se poser avant de devenir parent? Alors, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute, passionnée à transmettre l'état d'esprit aux femmes mais aussi aux compagnons et compagnes de naissance pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible. J'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion qui est celui de la musicothérapie. Donc cela viendra au fur et à mesure. Et pourquoi ce lien entre la musicothérapie et l'accompagnement? Mais parce que la musique nous est offerte avec la vie. Et cette phrase vient du violoniste Yehudi Menuhin, un homme extraordinaire, un humaniste à découvrir. Alors, si vous ne me connaissez pas, ce qui est clairement le cas étant donné que je débute, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu parce que c'est vraiment précieux pour mon travail, ma motivation. Voilà, donc bienvenue et revenons à notre sujet. Donc c'est un sujet qui me vient souvent à l'esprit en ce moment. Je suis maman, donc occidentale de 2 filles, la grande est âgée de 15 ans et la petite de 7 ans. Et ce que je vais vous partager ici n'a rien d'une vérité absolue, c'est juste le fruit de ma réflexion en fin 2022. Il y a une multitude de manières de devenir parent, mais quoi qu'il en soit, cela reste, selon mon regard, l'expérience de vie la plus puissante et transformatrice qu'il soit. Je ne dis pas que cela soit une nécessité pour évoluer, mais vivre cette expérience nous change radicalement. Et subitement aussi. Tant pour la femme que pour l'homme d'ailleurs, sans oublier la fratrie. Mais pas tout à fait de la même manière. Enfin, en tout cas, pas dans la même temporalité. Et ce n'est pas toujours confortable et aisé, comme on voudrait bien nous le faire croire, même si tu as acheté la dernière poussette à la mode. Ouais, clairement. Donc, conserver une relation inspirante tout en pratiquant l'éducation des enfants en conscience est une tâche exigeante. Donc, cela demande de la stabilité, du courage, de l'ouverture d'esprit, et est donc nécessaire de bien se connaître. Ouais, et c'est nos enfants aussi qui nous apprennent à nous connaître. Mais bon, on peut aussi trouver d'autres solutions même si on n'a pas d'enfants. Et c'est aussi important de bien cerner ses valeurs et d'être en accord avec les valeurs de vie de notre compagnon. Et aussi de les accepter, si ce n'est pas surtout les accepter. Donc il existe plusieurs dimensions quant à l'éducation d'un enfant en conscience. Et voici celles qui ont eu un écho dans mon parcours et dont j'ai envie de vous partager. Donc l'engagement, le respect, la spiritualité, la stabilité financière, et oui, la stabilité émotionnelle, le fameux consensus éducatif, accepter que être parent c'est être en formation continue, la transmission de ses valeurs et le fait de vivre en conscience. Alors je profite aussi pour vous inviter à lire le livre de Jon Kabat-Zinn, Être parent en pleine conscience. Bon, ce que je vais vous partager ici n'est pas inspiré de son ouvrage. En tout cas, je sais qu'à l'époque, ses souvenirs, ses écrits ont eu vraiment une forte influence, comme d'ailleurs tant d'autres ouvrages, parce qu'il y en a tellement. On a vraiment la chance de vivre dans cette société. Donc, étoffons donc ces dimensions. Alors, l'engagement. Alors, ce mot peut autant rassurer que faire fuir. Il est rassurant ou enfermant selon les personnes. Tout dépendra du parcours de vie de la personne. Décider de vivre la parentalité, c'est aussi savoir que le couple rencontrera des difficultés et que les protagonistes seront poussés au-delà de leurs limites. Ah oui. Faire appel à sa force intérieure et à sa capacité créative pour nourrir le couple constitueront la pierre angulaire pour vaincre certaines épreuves. L'engagement force à l'adaptabilité, à une modification de l'ego, à vivre des situations inconfortables qui par la suite s'avéreront positives. Mais il faudra patienter pour voir les résultats. L'engagement à soi et au partenaire n'est pas une mince affaire. C'est un chemin, un sacré chemin. L'autre point, c'est aussi le respect, donc gardez à l'esprit que vous et votre partenaire forment une équipe dans cette aventure. S'accorder mutuellement du respect, de l'admiration, du soutien, des encouragements ainsi que de la compréhension est la source d'une belle stabilité, tout du moins dans ce que je peux observer autour de moi. La spiritualité, bien que cela soit très personnel, il me semble que ce point soit aussi fondamental, voire même central pour que les autres dimensions fonctionnent. Tenter de devenir chaque jour une inspiration l'un pour l'autre, et aussi donc pour ses enfants, permet d'élever sa conscience et sa responsabilité face à l'éducation d'un enfant et à la stabilité du couple.
Se recharger spirituellement, ensemble ou séparément, permet aux parents de ne pas être trop envahis par le stress de la vie quotidienne. Ouais, ça c'est pas une mince affaire. C'est d'autres cas aussi que je trouve hyper important, c'est la stabilité financière. Nous avons pu déjà observer que les soucis financiers peuvent engendrer du stress dans la relation avec des impacts conséquents quant à l'éducation des enfants. En France, discuter d'argent de manière réaliste au sein du couple avant même d'avoir un enfant paraît matérialiste et n'est que très peu, voire rarement abordé. Pour certains, l'argent est une énergie au service de la création, pour d'autres, un point. Créer une vision harmonieuse de l'argent tout en s'acceptant, en s'adaptant au tempérament de l'autre est une nécessité pour minimiser ce stress. Car oui, je vous confirme, avoir un enfant engendre des dépenses jusqu'à son envol, et encore peut-être même tout au long de notre lien avec lui durant cette vie, et cela même si vous êtes plutôt du genre sobriété heureuse. L'argent révèle aussi, selon certains points de vue, le reflet de notre propre estime de soi. Bref, sans en faire une fixette, se pencher sur ce point est intéressant dans la compréhension de qui nous sommes. Il y a des spécialistes là-dedans, c'est hyper intéressant son rapport à l'argent. La stabilité émotionnelle. Alors soyons réalistes, à la base les femmes, on le sait, elles sont changeantes, notamment avec nos cycles hormonaux, et ça c'est une vérité. Mais aussi durant la grossesse, du fait de l'évolution de notre métabolisme. Et cette expérience de porter la vie nous transforme véritablement en profondeur. D'ailleurs, nos compagnes de naissance ont du mal à le comprendre parce qu'ils ne le vivent pas. Mais tout le monde le sait, c'est pas une surprise. Mais chacun s'en étonne. Enfin, voilà, on est toujours un peu dans ce paradoxe, manque de cohérence. Et donc, pour permettre à la femme enceinte de ne pas trop subir des mouvements du stress durant les artifices hormonaux que on subit, il est nécessaire que le père ou le compagnon de naissance, la compagne de naissance, soit stable émotionnellement. Car nous sommes une équipe. En revanche, cette stabilité n'empêche en aucun cas à cette personne, à ce compagnon, cette compagne de naissance, d'être hanté par des peurs aussi, des attentes de paternité, de maternité. Suis-je passif, strict, indifférent? Je me sens perdue, vais-je ressembler à mon père? Puis-je faire face aux responsabilités? Enfin voilà, ce qui est hyper important, c'est vous, compagnon ou compagne de naissance, parlez autour de vous, dans les forums, les cercles de parole, avec des amis, lors d'une soirée. Parlez, libérez-vous, mais surtout ne restez pas silencieux, honteux, cachotier face à vos interrogations, car la femme a besoin de votre stabilité durant cette période de tsunami hormonal. Mais vraiment, vraiment, et vous aussi, vous en avez besoin. Pour arriver à quoi? Après un consensus éducatif, attendre le moment venu pour parler d'éducation au sein du couple est source de conflits. Et ça, je l'ai vécu. Discuter en amont de vos philosophies éducatives, cela aura inévitablement un impact sur votre couple, mais sera mieux géré que sur le moment de crise. C'est important, la communication. C'est tellement dur, mais c'est tellement important. Peut-être vous pouvez vous poser les questions suivantes. Comment est votre relation avec vos parents? Que ressentez-vous pour chacun d'entre eux? Quels sont vos souvenirs d'enfance à leur sujet? Quel rôle la famille a joué dans votre vie? Qu'attendez-vous à présent de votre famille que vous construisez? Quels sont vos espoirs et vos craintes? Vous voyez, il y a des milliards de questions. Mais voilà, devenir parent, c'est un puissant levier de transformation. Car oui, nous devenons des parents en formation continue. Et c'est une aubaine pour cheminer, mais aussi pour s'ouvrir socialement en échangeant avec d'autres parents. Et d'ailleurs, ne dit-on pas qu'il faut tout un village pour élever un enfant? Rester enfermé dans ses doutes ne nourrit personne. Il existe des formidables ouvrages sur l'éducation, des sites internet, des ateliers, des festivals. Enfin, aujourd'hui, en 2022, il existe plein de choses et c'est fantastique, c'est extraordinaire, il faut en profiter. Ça a un impact sur la société. Et n'oublions pas l'importance de transmettre nos valeurs. Souvent, nous nous interrogeons afin de savoir comment nous pourrions transmettre nos valeurs à nos enfants. J'ai appris avec le temps que nos enfants ne s'inspiraient pas de nos mots, mais de notre comportement. Ça, on le sait, c'est écrit. Mais en vérité, c'est tellement vrai. Ainsi, il est fondamental de travailler sur soi, clairement, d'être conscient de nos choix et d'être ouvert au développement, de grandir, de se remettre toujours en question. Nos enfants, tels des éponges, s'inspireront de nos actes en cohérence avec nos valeurs. Nos actes, pas les mots, les actes. Donc tentons alors de vivre en conscience.
et échanger sur le fondement de la vie quotidienne, telle que l'alimentation, l'hygiène, la santé, la spiritualité, tout en trouvant des terrains d'entente, en lâchant le contrôle et l'ego, inspirera forcément nos enfants et dopera positivement votre tandem dans cette aventure de la vie parentale. Cela vous rendra plus complice, tolérant et fort vis-à-vis des épreuves de la vie. En 2022, là, on est en novembre. Voilà, le 13 novembre 2022, et j'ai beaucoup d'admiration pour les couples qui désirent devenir parents. La rigidité sanitaire et vaccinale, la situation écologique et politique mondiale m'interroge quant à l'avenir de nos enfants. Je n'ai pas de réponse, clairement, j'observe. Et en plus, il y a tout à créer et espérer. Je ne suis pas du tout fataliste, mais je m'interroge. À travers mes accompagnements autour de la naissance, je fais de mon mieux pour permettre aux parents en devenir d'avoir le maximum de transmission, leur permettant ainsi de vivre la grossesse et l'enfantement le plus naturellement et joyeusement possible, même s'ils sont amenés à vivre des césariennes, des péridurales et quoi, que sais-je. Voilà. Je suis intimement convaincue que soutenir les parents en devenir a un impact positif sur le devenir de la société. Et donc être accompagnatrice, doula, ou tout ce que vous voulez mettre comme nom dessus, pour moi est une passion, et même un acte militant. Et vivre en conscience joyeusement une grossesse et un enfantement procure une force inégalable pour avancer et accompagner nos enfants dans l'évolution de notre société. Quand bien même le couple se séparerait, cette puissante expérience de vie ne s'effacera jamais au cœur de votre mémoire, de votre couple, de ce qui a permis de vivre toutes ces expériences. Donc autant la rendre magnifique. Voilà, c'est hyper puissant. L'impact est fou. Donc merci d'avoir écouté en entier cette vidéo. Donc encore une fois, mes propos ne sont que le reflet de mes pensées en novembre 2022. La vie n'est qu'impermanence. Peut-être serais-je amenée à modifier mon point de vue plus tard. Et ce que je dis n'est pas une vérité absolue. Voilà, merci de l'entendre. Voilà. Donc c'est la fin de cette capsule et j'espère que ce partage vous aura plu, vous aura permis de réfléchir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, de partager vos ressentis, de vous abonner, de partager cette vidéo, de cliquer sur le pouce multicolore. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Et merci encore 1000 fois. Merci, merci, merci.